Tout au long de la journée, Christelle est à votre gauche au fond là-bas pour distribuer les dossiers d'inscription au pèlerinage, hospitalier, hospitalière. Dossier malade aussi, Christelle? Auprès de Renan. C'est Renan. Et donc devant les fenêtres là-bas au fond, à l'autre bout, à votre gauche toujours, vous pouvez aller récupérer des dossiers malades, des malades que vous aiderez à accomplir leur démarche administrative. À côté de Renan, vous avez Monique. Monique qui est là pour récupérer les éventuels bons de commande des galettes Saint-Michel, enfin tous les gâteaux Saint-Michel. Alors je vous rappelle qu'on ne fait pas de publicité particulière pour Saint-Michel, mais simplement Saint-Michel a mis au point, et on en reparlera tout à l'heure avec Monique si elle le veut bien, a mis au point la possibilité d'acheter des réjouissances et Saint-Michel nous reverse une partie de nos achats au profit de l'hospitalité. D'accord. Donc c'est encore une façon d'alimenter notre caisse solidarité. On va essayer de faire une journée, ça va être relativement fluide malgré tout. C'est pas une grosse journée de travail, mais je vous donnerai quelques informations qui émanent du dernier congrès des présidents auquel nous avons assisté. Je vous donnerai quelques mots sur le pèlerinage à venir. Je vous parlerai de la messe anniversaire de l'hospitalité. Donc j'avais prévu de vous parler des galettes Saint-Michel, je viens de le faire. Monique, encore une fois, est bien assise à sa table et elle est là pour récupérer nos dossiers d'inscription. D'accord? Ensuite, nous partagerons le repas. Et à l'issue du repas, je donnerai, ou alors on le fait tout ce matin, la parole à notre cher aumônier, qui est au courant quand même, Patrick, hein, on est d'accord, qui doit évoquer l'historique de l'hospitalité, puisque nous attaquons maintenant de façon assez franche l'anniversaire de l'hospitalité. Il nous fera un petit récapitulatif historique de l'hospitalité. Et enfin, en espérant que ça ne commence pas trop tard, nous ferons le tirage de la tombola. Voilà. Ça ira comme ça, Christelle, tu me sens, ça va? D'accord. Donc, avant de commencer, j'ai eu une demande au courant de la semaine de deux hospitaliers parmi nous qui demandaient d'avoir un petit temps de parole. Et donc, je me suis dit qu'on allait commencer la journée par ce temps de parole. Donc, si ces deux hospitalités veulent bien se lever, vas-y. Bonjour tout le monde. Nicolas qui est venu en 2022, je crois, juste après Covid. Oui, ça doit être ça. Oui. Voilà. Et en fait, il y a 4 ans, je vous ai demandé de prier pour moi parce que c'était voilà, quelque chose de très compliqué. Et ça a super bien fonctionné parce que... En fait, j'ai demandé en mariage. Ça ne devait pas durer plus de 2 minutes. C'est le 25 juillet 2026. De nous avoir portés comme ça et de le faire à chaque fois. Et voilà. Ça nous je sais pas quelle heure on vient. L'église 15h30, je crois. On verra. Et j'ai dit oui, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler hein, pour préciser si tu souhaites que l'on vienne prier avec vous. Ça sera une visite peut-être pas tout le monde de bonheur, mais continuez votre vie ensemble, vous verrez ça. Voilà. Il y a quand même aussi des bonnes nouvelles dans l'hospitalité. Par contre, il faudra faire un effort là-bas pour ne pas parler trop fort, s'il vous plaît. Je sais que c'est un peu nécessaire, mais si on peut essayer de parler pas trop fort, ça serait cool. Merci. Bien, on va rentrer un peu plus dans le dur.
Je vais vous parler de ce qu'on a vécu à fin octobre à Annecy, à notre dernier congrès des présidents. Avant d'attaquer, excuse-moi, je ne t'ai pas présenté. Lève-toi. Voilà une nouvelle hospitalière. Pour la plupart, je vais faire la présentation. Bah oui, mais lève-toi aussi, hein, pardon. On en a trois, il y en a d'autres, excusez-moi. Milieu. Bien. Non, attendez, vous allez vous présenter rapidement. Pour Philomena, certains, le visage n'est pas inconnu. Non, on la connaît. Vas-y, explique-toi, Philomena. Donc je suis de la paroisse d'Épinay, secteur de Longjumeau, et je suis un bénévole au diocèse depuis 2008. Voilà, elle faisait partie de l'équipe diocésaine de préparation au pèlerinage de Notre-Dame de Donc, Lourdes. pendant de nombreuses années, j'étais dans l'équipe de préparation du pèlerinage à Lourdes. Donc cette année, donc, je me fais ma mission. Je me suis dit, pour honorer la Vierge, je vais m'engager en tant qu'hospitalière. Moi c'est Pascal. J'étais à Châlons-Champagne avant et je suis arrivée à Plaisir et je fais partie de la chorale des Antillais à Plaisir et Lucienne m'a invitée, donc je suis avec vous. Retourne-toi. Pourquoi ils ne vont pas t'entendre? Je me présente, Marie-Solange, je suis avec mon grand frère Jean-Jacques à la Pierre-Théalise, l'église de la Pierre-Théalise. C'est grâce à lui qui m'a emmené ici un petit peu. Je suis dans le titre de corps aussi, j'occupe de personnes âgées. Voilà, je donne ma vie, mon temps aujourd'hui pour porter à l'heure. Henri, je suis le mari de Cécile. Si tu veux pleurer, Cécile, tant qu'à faire. Vous la connaissez, elle la connaît. Je suis papa aussi de Pauline et Anaïs qui ont fait aussi quelques années. Voilà. Comme ils sont revenus tous très joyeux de c'est pas celui pourquoi par mois, confiné cette joie. Et donc je partage avec Cécile et puis on amènera sûrement notre fils Maxime. On essaiera de ramener les filles aussi qui seraient disponibles. Voilà. C'est là qui se servent. Voilà. Excusez-moi, j'ai failli oublier. Allez, on attaque le travail. Donc, le congrès des présidents, vous le savez, alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, tous les présidents d'hospitalité francophones, je dis bien francophones, il y a aussi les Suisses, il y a Monaco, etc., les Belges, nous sommes affiliés à une association des présidents, ce qui nous permet d'avoir une parole unique vis-à-vis des responsables du sanctuaire, entre autres, pour organiser nos pèlerinages, pour faire remonter nos soucis, nos desiderata. Et tous les ans, nous avons donc notre congrès, nous nous réunissons, nous avons notre assemblée générale, entre autres, au moment de ces congrès. Je suis là, donc, et voilà ce que ça donne, le groupe. Alors on ne voit pas très bien, je suis désolé. Alors il y a du monde parce que non seulement il y a les présidents, mais on a la possibilité d'être entouré, on ne vient pas seul, donc soit avec le conjoint ou conjointe, soit avec un vice-président ou une vice-présidente, soit avec un membre de son conseil, ou soit avec quelqu'un avec qui on veut faire participer les travaux du congrès. Donc oui, on est à chaque fois entre 200 250, ça dépend, ça va. Et donc la tradition veut qu'une hospitalité, chaque année, reçoive les autres hospitalités en son sein et prépare le congrès qui dure 3 jours. D'accord ? Pendant ces 3 jours, on assiste à des interventions et des sanctuaires et d'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, des intervenants extérieurs en rapport avec le thème du congrès. Là, c'était sur Saint-François-de-Sales. Enfin, Saint-François-de-Sales était très mise en avant, hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Et donc, on avait des pères salésiens qui sont venus faire des interventions. D'accord ? Là, je vous ai donné 2 petites diapos rapides sur le retour des évolutions de fréquentation des sanctuaires.
Forcément, vous le savez tous maintenant, ici, cette année, c'est l'année de la Covid. Et forcément, après l'année de la Covid, chute monstrueuse de la fréquentation des sanctuaires. Nous revenons maintenant, la courbe remonte et on espère revenir avant Covid, vous voyez, dans 2-3 ans. Quoi. Ces chiffres-là, c'est pas moi qui les invente, c'est les sanctuaires qui les ont communiqués. De la même façon, ce qui nous concerne aussi un peu plus, si elle veut bien fonctionner, ma télécommande. Non, je veux pas. Bon. Toujours que ça foire. L'évolution du nombre de malades accueillis à l'accueil Notre-Dame. Donc là aussi, on a connu la même chute avant Covid, enfin après Covid, pardon. Et vous avez la ligne ici en 2019, et à ce jour, voilà la fréquentation. D'accord? Donc on peut dire que là aussi, il y a espérance de récupérer une bonne fréquentation d'ici à peu près 2 ans. Voilà, c'est pour vous donner une idée visuellement de l'évolution du retour à l'activité normale. Là, on va parler de choses importantes. Les sanctuaires ne nous ont jamais imposé quoi que ce soit en termes de protection des mineurs et des personnes vulnérables jusqu'à ce jour. Depuis quelques années, malgré tout, ils ont sorti une charte. Alors, j'ai fait que la couverture, hein, je ne vous ai pas scanné tout le bouquin. Ils ont sorti une charte, donc, bien sûr, pour la protection. Elle a le mérite d'exister. Donc, moi, je l'ai un peu potassée quand même, forcément. Mais elle est à vos dispositions sur notre site ou pas encore? On va la mettre sur le site, je vais vous l'envoyer par mail pour ceux qui ont un mail. Ceux qui n'ont pas de mail, on vous invite à la consulter ici, on en a imprimé quelques exemplaires. Mais c'est important que chacun en prenne connaissance et voit à quoi on s'engage auprès des personnes pour exercer quelque chose auprès des personnes vulnérables. Donc, si jamais les gens ne sont pas là et me demandent après par courrier la charte, je pourrais en envoyer par courrier également. Éventuellement, on en laissera toujours une au local aussi, si vous avez besoin de la lire ou si vous avez envie de la lire ou de la photographier, elle sera à disposition pour vous. D'accord? Donc, comme je disais, cette charte existe, mais même au sein de notre diocèse. D'accord? On a une charte pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Là, je parle de celle-ci puisqu'elle concerne notre service particulier à Lourdes. Est-ce qu'elle est téléchargeable sur le Oui, site de Lourdes? Sur le site de Lourdes, et en plus on la mettra sur notre site à nous aussi. Le PDF complet, vous l'aurez. Il y aura toutes les possibilités pour accéder à l'information. Voilà. Mais effectivement, nous, on l'a trouvée sur le site de Lourdes, donc elle est tout à fait accessible sur le site de Lourdes. Ça fait déjà même un moment qu'elle est. Je me suis amusé à vous imprimer ceci. Donc si vous en voulez, vous partez avec, ça sera avec grand plaisir. Qui est une des pages du bouquin que je vous ai montré, et qui est la charte qui concerne plus particulièrement les hospitaliers et les hospitalières. D'accord? Alors vous verrez quelle est la beauté et qu'on parle beaucoup de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes et de l'hospitalité de Bigorre, puisque ce sont les lieux là où on va en pèlerinage, mais elle nous concerne aussi. Je vous invite à la lire, et à partir de là, nous vous inviterons cette année, en même temps que notre bulletin d'inscription, à nous compléter cet acte d'engagement qui expliquera que, alors qui vous êtes d'abord, et que vous avez bien lu la charte et que vous vous engagez bien entendu à respecter cette charte tout au long de votre service. D'accord? Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. L'Église est en marche sur tous les sujets d'abus sexuels, d'abus moraux, d'abus de tout genre vis-à-vis des mineurs et des personnes en vulnérabilité. C'est que le début, on va rigoler cet après-midi. Les sanctuaires avancent, ils nous demandent maintenant des documents. Alors, il y a ce document-là, que nous joindrons nous à votre dossier d'inscription. Alors ça ne montera pas jusqu'au sanctuaire, hein, mais nous ça restera dans nos fichiers d'inscription le temps de la durée légale par rapport à la loi RGPD, bien entendu. Mais nous devons maintenant nous engager officiellement. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, les sanctuaires vont plus loin et appliquent ce qui a été décidé en conférence des évêques de France. Et, ah oui, ils nous demandent
il nous demande, à nous responsables, de vous demander, à vous au service, de produire un extrait de casier judiciaire. Et alors pas tout votre casier judiciaire, mais celui qui concerne les affaires de mœurs, c'est-à-dire la feuille B3. B comme bébé, 3, d'accord. C'est quelque chose qui se demande facilement sur Internet. Donc c'est pour ça que je vous ai montré ça. J'ai fait ma demande, pour moi personnellement, et en même pas 10 minutes. Et pourtant je ne suis pas forcément balèze en informatique, mais en même pas 10 minutes. Donc ça c'est l'accusé de réception de commande, c'est des formations, excusez-moi. C'est ma demande d'extrait de casier judiciaire. Il m'envoie un premier mail pour me dire nous avons bien reçu votre demande. Il m'envoie un lien sur lequel il faut que j'aille pour dire que c'est bien moi et machin, que je suis bien humain. Et 3 minutes après, j'ai reçu ça. D'accord. Et sachant que le plus important, c'est ça. Voilà, c'est le prêt qui est là, qui dit que j'ai pas eu de problème avec la justice par rapport aux affaires de mœurs. D'accord. Je fais une demande en juillet, je dois refaire la demande Internet. Si vous n'avez pas Internet, soit il faut écrire, soit il faut aller à la mairie de son domicile. À la mairie. D'accord. Il s'agit juste d'un alignement en fait, sur la société civile. C'est-à-dire que moi, je suis éducatrice spécialisée. À chaque fois que je prends un poste, et périodiquement dans ma carrière, on m'a demandé ce document-là parce que je travaille avec des personnes vulnérables. Donc c'est vraiment un alignement sur ce qui se passe ailleurs quand vous êtes animateur dans un centre de vacances, quand vous êtes éducateur spécialisé, infirmier, assistant social. On vous demande ce document-là pour s'assurer que effectivement vous êtes une personne qui est fiable. Voilà, c'est vraiment, moi c'est vrai que ça ne me choque pas parce que c'est vraiment mon quotidien, j'ai encore fourni il y a 6 mois à mon employeur. Donc voilà, vraiment c'est un alignement sur ce qui se passe déjà ailleurs. Et c'est à demander, je crois que c'est à partir de 13 ans qu'on a ce document-là, donc on le demandera aussi aux jeunes qui viennent avec nous. J'ai fait une demande Oui, de casier en juillet, est-ce que je dois refaire un non, non, si tu nous montres celle de juillet, ça va encore. Ils nous ont pas précisé le délai. Donc si vous voulez le faire là maintenant en montant votre dossier d'inscription, n'hésitez pas. Par contre, Petite nuance. c'est une grosse nuance, très importante. Je vous demande instamment de ne pas nous l'envoyer par courrier, de ne pas l'envoyer par mail à Christelle. C'est un document, on a bien insisté là-dessus, c'est un document personnel. C'est-à-dire que c'est à vous de nous l'apporter, de nous le montrer, mais non, mais on n'a même pas le droit, nous, de le prendre en main. C'est-à-dire c'est à vous de me prendre votre extrait, de me le montrer, ou de le montrer à Christelle. On accuse réception qu'il est bien vierge, vous repartez avec et nous on note comme quoi on a vu votre dossier, votre casier judiciaire vierge. Mais on nous a bien dit surtout ne le gardez pas, ne le prenez pas en main. D'accord? Non, non, non. Après, si vous voulez l'emmener à Lourdes, vous pouvez. Mais en fait, il faut qu'on le voit avant le départ. Mais il n'aura aucune utilité à Lourdes. Excuse-moi, moi qui sur Internet. Tu vas à la mairie. À la mairie. À la mairie de ton domicile, ils vont pouvoir faire les démarches avec toi. Donc ça va nous obliger, je sais que certains d'entre vous ne viennent pas forcément à toutes les rencontres. Donc il y a parfois des gens qu'on ne voit pas avant le pèlerinage. Là, ça va nous obliger de voir tout le monde au moins une fois avant le pèlerinage parce qu'il faut que vous puissiez nous montrer ce document. Pour partir. Voilà. Soit à une réunion, soit sinon vous nous donnez rendez-vous quelque part et en fonction de notre secteur géographique, on voit ce document, mais il faut absolument qu'on l'ait vu avant de partir. On ne pourra pas valider vos inscriptions si vous nous dites je le ramène devant le car. Ben non, parce qu'en fait, si au pied du car, en fait, il y a quelque chose d'écrit sur votre bulletin, et là, on ne pourra pas vous emmener. Et ça veut dire que la place, elle sera perdue, etc. Donc, vraiment, c'est important que ce soit en amont du pèlerinage. Donc, jusqu'à la rencontre de préparation du pèlerinage, on peut le montrer. Après, ça deviendra assez compliqué. Bon, je vois la question suivante qui va arriver. On va avoir un gros point d'achoppement. Je n'en ai pas encore vraiment échangé avec Christelle. On y a pensé, mais on n'a pas encore pris de décision. Va venir le problème des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Parce que cet extrait du casier judiciaire faudra le faire dans le pays d'origine. Donc ça sera beaucoup plus long. Pardon. Le casier judiciaire, oui.
Non, tu peux demander à Nantes. Viens là, s'il te plaît. Pareil, dans le même cas. 48 heures à peu près. Vas-y, dis-le bien expressément à tout le monde. Oui, alors moi je suis étrangère, hein, je suis. On ne sait même pas quel pays. Non, je suis de l'Amérique du Sud. Voilà. Donc du coup, il faut le demander à Nantes, aussi bien que pour n'importe quel extrait d'acte de naissance ou quoi que ce soit. Il faut le demander à Nantes. Donc voilà, et puis après vous le recevez à la mairie ou sur Internet. Voilà. Bon, d'accord, merci pour cette précision. Ouais, c'est dommage. Grâce à vous, là, on a cette réponse. Si tu as une carte d'identité française, tu es français. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce point précis? Tous les ans. D'accord? Alors, ça n'a rien d'avoir, d'une suspicion quelconque ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est pour respecter les règles et maintenant ce qui se met en place dans notre pays et dans notre église. Sachant que d'autres soucis ont été soulevés lors de notre congrès, c'est que c'est bien de parler des hospitaliers vis-à-vis des personnes accompagnées, mais il faut savoir que, alors moi je n'ai jamais entendu parler chez nous, et tant mieux pour nous que ça dure, mais dans d'autres hospitalités, le problème est dans l'autre sens. Des personnes accompagnées qui ont des gestes très déplacés par rapport à des hospitaliers hospitalières, surtout si ce sont des jeunes hospitalières. Voilà. Donc la règle pour ça, pour pallier à ça, la règle elle est simple et c'est celle qu'on communique déjà depuis longtemps, c'est qu'on n'est jamais seul en fait. Si on intervient à deux, on peut se protéger mutuellement d'un acte qui pourrait être posé sur nous ou d'une parole qui serait déplacée. Et du coup, on n'intervient jamais seul pour déjà une question de praticité. Pour porter quelqu'un, vaut mieux être deux par exemple, mais aussi pour cette raison-là, s'il se passe quelque chose de déplacé, eh bien, on a un collègue qui est là et qui peut témoigner de ce qui se passe et surtout nous soutenir. Donc la règle, elle est là depuis des années. On vous dit toujours, de toute façon, à Lourdes, on n'est jamais seul. La raison de plus pour ne jamais être seul, effectivement. Et s'il se passait quoi que ce soit, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu parler de ça, mais vraiment, venez en parler directement. On a un président qui nous a dit, un malade qui a tenu des propos déplacés à une jeune fille pendant des jours, pendant tout le pèlerinage, et on l'a su en fait à la fin du pèlerinage. Mais si on l'avait su le premier jour, on mettait deux hospitaliers bien balèzes et il ne serait rien passé en fait. Voilà. La question ne se posait plus, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus eu accès à des femmes et il n'aurait plus pu donner des gestes, faire des gestes déplacés ou autres. Donc vraiment, s'il se passe quoi que ce soit, il faut en parler, il ne faut pas que ce soit un tabou, et il faut qu'on puisse mettre les moyens pour que ça s'arrête directement. Voilà. Et puis ne vous mettez pas en situation qui permette à éventuellement quelqu'un d'un peu mal intentionné de dire ah mais tu vois là, moi je pourrais porter plainte parce que là tu m'as touché l'épaule, tu m'as ceci, donc dans la toilette, je trouve que tu étais un peu limite. Si vous êtes seul avec lui, c'est sa parole contre la vôtre. Alors encore une fois, nous n'avons jamais vécu cette situation-là, pourvu que ça dure, mais il vaut mieux se préserver. De la même façon, bien sûr, il faut éviter tout geste inconsidéré, tout geste mal placé, tout geste qui peut être mal interprété, même à la limite, peut-être une bise, maintenant, il faut faire attention, vous voyez si la personne prend la douche, a envie d'être câlinée ou pas câlinée, soyons prudents dans tous nos gestes. D'accord ? On se tient à vos dispositions, ainsi que tout le conseil, pour échanger avec vous sur ce point de vue-là. Mais sachez qu'il faudra faire cette démarche dorénavant pour pouvoir participer au pèlerinage. D'accord ? Voilà. Il y aura d'autres personnes qui sont encore dans d'autres situations, je les verrai plus personnellement préparer. En gros, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler du congrès. Christelle, tu veux rajouter quelque chose? Juste non, ça concerne les dossiers d'inscription. Donc les dossiers sont à votre disposition en libre service sur une table là-bas. Vous verrez, vous noterez qu'on a rajouté une petite subtilité cette année. C'est-à-dire qu'on a décidé en conseil que les personnes qui ont plus de 75 ans ou qui ont une santé un peu fragile devaient nous prendre un dossier médical. Parce que ça fait plusieurs années qu'on a eu parfois des soucis avec des hospitaliers un peu âgés qui
se rendent pas compte de leurs soucis et puis qui finalement à Lourdes se font mal ou tombent, etc. Donc ce dossier, il va nous servir à être transmis au médecin du pèlerinage pour que si jamais il arrivait quelque chose ou autre, on ait déjà les antécédents et qu'on puisse agir en conséquence. Un exemple très bête, mais l'année dernière, si on avait pu avoir les antécédents de la personne elle n'aurait pas fait 3 mois de maison de repos après le pèlerinage parce qu'on aurait pu prendre les choses directement. Donc ce dossier, on vous le remet avec une enveloppe qui sera à me retourner cachetée pour les personnes. Voilà, ça ne change rien à votre inscription normale. Vous remplissez quand même le dossier d'inscription hospitalier. Vous êtes considéré comme hospitalier âgé ou fatigué. Vous aurez un service peut-être un peu moindre. Moi, je ne prends pas connaissance de votre certificat médical, mais il sera conservé pour le remettre au médecin du pèlerinage. Voilà. Il y a une deuxième feuille aussi qui concerne des soins infirmiers. Si jamais vous aviez besoin à Lourdes, je ne sais pas, typiquement, vous vous faites opérer, vous avez besoin qu'on vous fasse des soins sur les poings ou quelque chose comme ça, il faut le signaler en amont, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même bien évidemment, pour que notre équipe infirmière, c'est pareil, ait l'information en fait. Voilà. Le reste ne changera rien à vous, dans votre inscription, dans votre guide hospitalier, mais vraiment, ça fait plusieurs années qu'on se posait la question et là on a franchi le pas. Voilà. Donc, je suis à votre disposition auprès des dossiers, avec Marie-Hélène aussi qui est là, s'il y a des questions tout à l'heure. C'est en libre service, il faut juste écrire votre nom et puis si vous avez envie de me rendre les dossiers aujourd'hui, vous me les rendez aujourd'hui, sinon vous me les enverrez par courrier. On peut vous donner que le mois de novembre, janvier. On peut donner que le mois de janvier, donc tout à fait. Bien, puisqu'on parle du pèlerinage, on va continuer à parler de ce pèlerinage. On est sur les choses un peu techniques et un peu rébarbatives, donc on va continuer avant d'attaquer le planning de notre prochain pélé. Donc Christelle vous l'a très bien dit, on crée un peu une nouvelle catégorie d'hospitaliers et hospitalières. Vous le remarquez, on le dit tout le temps, mais notre hospitalité vieillit en même temps que son anniversaire ou que son âge. Il ne faut pas hésiter, je vous en conjure, il ne faut pas hésiter à reconnaître ses difficultés, ses faiblesses, l'âge venant, le corps n'est plus le même que quand on a 40 ans ou 20 ans, si on n'est plus apte à servir au plus près des malades. Il faut le dire, d'accord? N'allons pas chercher les embêtements, le risque d'un accident, et pour la personne accompagnée et pour vous-même, ce n'est pas la peine de vous faire du mal. Il faut que le pèlerinage reste un moment de prière et de joie du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de honte, on vieillit tous, et bien quand on ne peut pas, on ne peut pas. Ça nous a amené à la réflexion de créer, entre guillemets, un nouveau statut d'hospitalier. On n'a toujours pas trouvé le terme d'ailleurs exact. D'hospitalier honoraire, comme il y a des présidents honoraires, d'hospitaliers âgés, voilà. Émérite, c'est peut-être un peu plus classe, hospitalier émérite, d'accord? N'hésitez pas à vous inscrire, entre guillemets, encore une fois, dans cette catégorie-là. Nous, ça nous permet de mieux préparer le pèlerinage en amont. Senior, tout à fait aussi, tout simplement. Ouais. Les seniors, moi j'ai fait du sport, à 25 ans j'étais senior, donc ça fait mal au cœur. Il y a un peu de bon sens, quoi. C'est quel âge? Voilà, ça veut tout dire et rien dire. Mais, Voilà, on peut être vieux à 30 ans comme c'est ce que à je viens de dire. 70 ans. Exactement. On a la peine. Exactement. Mais encore une fois, c'est d'abord pour protéger les uns et les autres, mais c'est aussi pour nous savoir sur qui on peut compter dans les équipes de chambre ou dans les équipes au roulage, etc. Hein, si on se retrouve avec des gens bancals, et je ne vous en veux pas, et je ne m'en veux pas. Moi j'ai mal à l'épaule, je ne pourrais pas porter quelqu'un par exemple. Si ça ne va pas mieux au pélé, je le signalerai. Comme les nuits. Ou les nuits, tout à fait. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, toujours en accord avec l'économe diocésain. Nous avons une nouvelle fois son accord pour pouvoir considérer que notre service, entre guillemets, bénévole, soit remercié par la possibilité d'être considéré comme quelque chose que l'on avance et qu'on pourrait recevoir en note de frais. Enfin, on pourrait nous rembourser en note de frais. On n'est pas obligé d'aller à l'autre pour servir. Si on y va au service, on peut considérer qu'on a engagé de l'argent pour servir nos frères et sœurs
Donc on pourrait être amené à déclarer des frais, soit des frais de déplacement, soit des frais de douche, etc. L'économe diocésain nous accorde la possibilité donc de faire jouer cette clause. Donc quand nous sommes au service auprès des malades, nous pourrons bénéficier d'une réduction fiscale. D'accord ? Je reste ferme et précis dans mes propos autant que l'année dernière. Ne demandez pas de remboursement de vos frais pour le pèlerinage. Nous ne vous rembourserons pas vos frais engagés. Par contre, vous pouvez déclarer, et nous le ferons pour vous, déclarer une certaine somme comme étant des frais engagés, mais que vous laissez au bénéfice comme don au diocèse. Et à ce titre-là, vous avez fait un don, donc vous aurez droit à un reçu fiscal du montant du don. D'accord ? Vous ne serez pas remboursé, mais vous pourrez bénéficier ça dans votre déclaration d'impôt. Est-ce que je suis clair ? Pour les personnes qui ne sont pas imposables. Parce qu'il y a toujours ce souci de justice, et ça émane de l'économe, hein, ça a été une de ses premières réflexions, quand il a dit « Ok, je vous accorde ceci », et il me dit « Mais pour ceux qui ne payent pas d'impôt, c'est un peu vache quand même. » Donc, l'économe diocésain nous accorde encore la possibilité d'une subvention diocésaine pour aider ceux qui ne payent pas d'impôt, qui serait donc équitable, c'est-à-dire à hauteur maximum de 66% du montant que l'on considère comme étant vos frais. Ce n'est pas le montant global de votre pèlerinage, entendons-nous bien. De mémoire, c'est sur le transport et je crois une partie de la restauration. Hébergement et transport. Voilà, hébergement et transport. Déjà, je trouve qu'il est sympa sur l'hébergement, mais il nous accorde ça encore. Donc, ça ne sera pas sur le montant global de votre pélé, mais sur cette partie-là. Donc, nous pourrons avoir un reçu fiscal à hauteur de 66% de ce montant. Et pour les personnes qui ne payent pas d'impôts, le diocèse paiera cette partie-là, c'est 66% de votre pèlerinage au service des pèlerinages. Jusqu'à un montant maximum de 200 €, parce qu'il considère une enveloppe globale, je vous dis franchement, de 6 000 €. Il nous accorde 6 000 €. Donc par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, nous avons établi qu'en gros, on pourrait, dans un maximum de 200 € aider ceux qui ne payent pas d'impôts. Oui, moi j'ai eu 162 €. Ça ne nous regarde pas. Non, mais voilà, après, on n'est pas là pour étaler nos petits soucis, nos machins, nos petits. C'était bien, Avec un justificatif de non imposable. Oui, tout à fait. Là encore, il faudra nous présenter à Christelle ou à moi votre revenu d'impôt. Encore une fois, nous le présenter. Pas la peine de nous l'imprimer, de nous le laisser. Pas la peine de nous l'envoyer par mail. Vous nous le présentez, c'est non imposable. Et puis, ça nous suffit. On note que, et vous rentrerez dans cette catégorie-là. D'accord ? Sachez que si jamais on était amené à dépasser cette enveloppe de 6 000 €, ben, c'est l'hospitalité qui prendra en charge cette participation. Troisième chose, on va tout étaler franchement, l'économe nous accorde encore cet avantage, mais il faut bien savoir qu'à chaque fois, entre guillemets, on prend un risque d'un contrôle des services de l'État. Il est hors de question que l'ADECE, l'Association diocésaine d'Évry-Corbeil-Essonnes, perde son droit à émettre des reçus fiscaux parce qu'il y a eu des abus en règle générale, et surtout, moi je serais gêné si c'était des abus au sein de notre hospitalité. Donc il est bien entendu, et ça il faut l'entendre, même si c'est désagréable et que ça peut faire saigner un peu les oreilles, que cet avantage fiscal sera accordé à toute personne au service. D'accord ? Des personnes, alors, je ne sais pas comment vous le dire pour ne pas vous froisser, mais des personnes, nous avons dans notre hospitalité des hospitaliers très âgés, ils ne pourront pas être considérés comme des hospitaliers au service. Ils seront en accompagnement, mais pas au service. Si on a un contrôle et que les services de l'État voient qu'une personne de 88 ans ou 90 ans a un reçu fiscal parce qu'il est au service de malades, ça pourrait coincer. Malheureusement, ça pourrait coincer. Donc je suis désolé, là aussi nous serons vigilants. Nous ne pourrons pas forcément accorder cet avantage fiscal à nos hospitaliers les plus aînés. S'il faut en discuter, j'en discuterai avec chacun d'entre vous personnellement, si vous êtes concernés par ça. Mais il faut comprendre qu'on nous accorde une mesure, mais qu'on ne peut pas aller au-delà
pour éviter des soucis. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qu'on risque s'il y a de l'abus et qu'on nous refuse les avantages fiscaux? Nous, on ne risque rien. C'est l'évêché qui risque, ça sera à l'évêché de payer la part de l'avantage fiscal qui a été enlevé sur nos impôts. D'accord? Donc ça serait un peu dommage. Et en plus, avec le risque pour le diocèse de dire, bah, nous, maintenant, vous n'avez plus le droit d'émettre de reçus fiscaux. Vous imaginez quand même, hein, le fonctionnement d'un diocèse, c'est les dons. Vous le savez. C'est le denier de l'Église. Vous le savez. S'il n'y a pas notre participation, il n'y a plus d'Église en Essonne. Et beaucoup de gens donnent aussi parce qu'en retour, ils ont un reçu fiscal et ils ont une déduction d'impôt. Donc soyons très prudents, soyons vigilants, soyons compréhensifs, s'il vous plaît. On va jouer le jeu. Comme l'année dernière, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette année. Mais voilà le cadre un petit peu de notre organisation dans l'aspect administratif. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Voilà le thème du pèlerinage de cette année. C'est le thème des sanctuaires. Vous savez que 2025 est une année jubilaire. Et dans cette année jubilaire, donc, les sanctuaires ont choisi ce thème. Encore une fois, je vous en avais dit 2 mots. Et sur le site du sanctuaire, vous avez accès à un développement du thème du pèlerinage. À l'occasion, lors d'une prochaine réunion, je vous en dirai 2 mots. J'essaierai de faire une analyse réduite, parce que je trouve qu'il est très très bien conçu. Donc nous collons à ce thème de pèlerinage au sein de notre diocèse. Donc, pèlerin d'espérance avec Marie depuis 30 ans. Voilà le thème de notre pèlerinage. En déclinant, comme à chaque fois, par journée, un thème un peu plus particulier. Vous noterez la particularité de cette année, donc 2025, année de nos 30 ans. On s'accorde une journée supplémentaire à Lourdes pour pouvoir vivre des activités ou des événements plus particuliers à l'hospitalité et qui nous permet aussi d'avoir notre programme habituel à Lourdes. Donc nous partirons cette année le dimanche soir. Alors je suis désolé, c'est jamais très net mes projections, mais nous partons le dimanche soir pour arriver le lundi matin. Nous n'arrivons pas mardi, mais nous arrivons lundi matin. Ce qui nous permettra donc de nous installer comme d'habitude la première matinée, après le voyage en car, et d'avoir une première activité d'anniversaire le lundi après-midi. Hein, le diocèse, lui, ne sera pas encore arrivé, ou il commencera à arriver, mais nous aurons donc la possibilité de vivre une activité plus particulière. De même pour le mardi matin. Mardi matin. Nous recalerons une activité particulière à notre anniversaire. En bien de bon. Pas encore complètement défini aujourd'hui, mais avec des pistes de réflexion bien entamées. Avec le syndicat d'initiative de Lourdes, on part sur le tour de Lourdes en petit train. Ça dure à peu près 3/4 d'heure, des groupes de 50 personnes. Donc là, il faudra voir, notamment auprès de nos frères malades, ceux qui peuvent monter dans le petit train, ceux qui ne peuvent pas. Et puis, en plus de ce voyage en petit train pour découvrir Lourdes, parce que les trois du temps, on ne connaît pas Lourdes, on ne connaît que les sanctuaires, on a prévu de vous faire choisir un musée sur 3 musées possibles. Le Petit Lourdes, le musée de cire et le musée du chocolat. En fonction de ce que vous connaissez, et ben vous pourrez choisir ce qui vous choisit. Il y aura aussi peut-être pour les autistes, en tout cas pour les malades, visite du brûloir. Non, la sergerie. Sergerie, La voilà. sergerie. Et là où on fabrique les médailles, ça serait accessible pour nos frères malades, contrairement à la sergerie qui n'est pas accessible pour les malades. Donc voilà, on en est là, j'attends de savoir le chiffre et puis il va falloir, mais ils vont voir aux journées de février avec le président et la vice-présidente pour articuler tout ça. Mais on est parti sur cette base-là. Jean-Jacques est en relation avec le syndicat d'initiative de la ville de Lourdes. Et voilà, nous essayons de mettre en place ces activités. On se plaint toujours, et moi le premier, quand on est à Lourdes, on est là au service, et c'est du matin au soir, et la nuit, etc. On a nos célébrations, on a un petit peu de temps de sortie en ville, mais finalement, on ne connaît pas Lourdes. Moi, je suis allé au Cachot et au Moulin de Boly, c'était il y a 3 ans, je crois, grâce à Patrick, lors de journée de février. J'étais au Cachot, c'est comme marqué sur ton bébé.
Et donc ça nous donne la possibilité de connaître autre chose. Peut-être est-ce qu'on pourra inclure aussi une visite à l'église paroissiale de l'eau, là où on peut voir les baptissements dans lesquels a été baptisée Bernadette. Ils ont refait tous les vitraux aussi, c'est assez extraordinaire, tout le chemin de croix. Tout le chemin de croix de cette église. Voilà, c'est à voir, mais on va essayer de sortir des sanctuaires, enfin ça c'est sûr, on va sortir des sanctuaires et essayer de nous faire vivre Lourdes différemment. D'accord? Non, pas encore. Donc ça sera les 2 demi-journées consacrées à nos activités. Le pèlerinage ouvrira officiellement donc, avec la célébration et la messe d'ouverture célébrée par notre évêque le mardi après-midi. Donc ça, on reprend le rythme habituel de notre pèlerinage, hein, puisqu'habituellement on arrivait le mardi matin et l'ouverture du pèlerin était le mardi après-midi. Monseigneur Ponsard sera sur place. Alors, grande précision, je vous le rappelle une nouvelle fois pour pas que vous tombiez des nues. Cette semaine-là, du 13 au 19 avril, c'est la semaine Saint-Kodak. Okay. Je vous rappelle que Monseigneur Ponsard a décalé la messe chrismale du mardi soir au mercredi soir chez nous en Essonne. Donc notre évêque sera à Lourdes au moins jusqu'au mardi. Je pense qu'il partira le mercredi matin sur le département. D'accord. Nous serons aussi avec le FRAT. Hein, c'est aussi pour ça que Monseigneur Ponsard sera là, parce qu'il aime bien se baigner au milieu des jeunes. Et cette célébration d'ouverture, nous la ferons certainement comme il y a 2 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'on fera une célébration avec les frateux. Donc toutes les sonnes, des plus jeunes aux plus âgés, pourront vivre cette ouverture de pèlerinage ensemble. Alors vous inquiétez pas, là vous avez la première mouture du planning, on n'a eu qu'une seule réunion de préparation pour le moment au diocèse, donc il y a encore des choses qui bougeront certainement. Entre autres, le temps d'apport sur le thème, c'est une activité qui est plus pour le diocèse que pour nous. On verra pouvoir avoir, nous, une autre activité ou un temps de repos aussi pour éviter de courir tous les jours. Surtout qu'on aura une grosse journée en fin de pélé, donc on va préciser tout ça plus tard. Exceptionnellement, je souhaiterais que, pour profiter de la présence de Monseigneur, même s'il n'est pas encore au courant, je souhaiterais que la célébration des engagements ait lieu dès le mardi soir, puisque notre évêque serait encore avec nous. Et j'aime bien quand notre évêque préside cette célébration, ça donne une dimension plus pastorale et plus spirituelle à cette célébration-là. Donc j'ai placé la célébration des engagements le mardi soir. Mercredi matin, messe internationale, ça ne sera certainement pas à la basilique Saint-Pilice puisqu'il y a le frat, et quand les frateux sont là, ils squattent la basilique pour toutes leurs activités. Donc ça sera certainement à Sainte-Bernadette, on attend la confirmation. Comme d'hab, après la messe internationale, la photo souvenir, donc toujours devant la basilique du Rosaire. Et l'après-midi, chemin de croix. Alors ça c'est quelque chose aussi qui a été évoqué en congrès des présidents. Il y a eu beaucoup de remontées et vous-même vous nous l'avez signifié dans vos retours de télé, que le chemin de croix il n'est vraiment pas pratique, il n'est pas génial, il n'est pas priant de par sa situation, de par la construction qu'ils en ont faite. On est trop les uns sur les autres, les groupes se suivent trop. C'était mieux quand il y avait les espaces devant trois stations en même temps qu'aujourd'hui. Donc les sanctuaires ont entamé une réflexion pour modifier ce chemin de croix. Alors en 2025, c'est sûr qu'il sera à l'identique de l'année dernière. Mais ils entament une réflexion pour repenser le parcours du chemin de croix pour avoir plus de confort et possibilité de prier accrue. Après le chemin de croix, pardon, à chaque fois je me trompe de bouton, on a un temps libre, donc je verrai. Là, je vous ai mis sortie en ville, mais ce sera peut-être là, ce sera peut-être là. On va repenser ça, il faut que j'en discute avec le conseil aussi et avec le service des PD. Le soir, on envisage une soirée de la réconciliation et elle serait envisagée avec Paris, le diocèse de Paris. A priori, le directeur de pèlerinage se serait entendu ou commence à s'entendre là-dessus. J'ai discuté avec mon homologue de la BIF, lui il n'est pas au courant. Je lui ai annoncé un scoop a priori, j'espère que je n'ai pas gaffé. Mais il y aurait certainement une journée, enfin une célébration de la réconciliation en commun avec Paris, ce qui est toujours sympa. Le jeudi, c'est la célébration de la Sainte Seine, hein, puisque je vous rappelle encore, hein, c'est la Semaine Sainte. Donc là, on n'a pas de précision encore, mais au moins, on va assister au lavement des pieds à l'eau.
On ne sera pas dans nos paroisses forcément pour vivre toute la semaine sainte. On la vivra pour une fois de façon exceptionnelle, autrement. Je trouve que c'est très bien. Logiquement, on vous confirmera ça, mais un peu plus tard, parce que généralement ça se finalise, peut-être pas, on marque le passage à la grotte, mais on aimerait bien faire le passage à la grotte après la messe de la Sainte Seine. L'après-midi, alors là ça va être lourd, sacrement des malades, procession eucharistique, procession mariage. Je verrai avec le Père Emmanuel si on peut éventuellement changer de certaines choses, mais pour le moment ça se dirige avec ce programme-là. Donc il faudra qu'on se repose bien avant. Non. Vendredi matin, vénération de la croix, forcément. D'accord. Donc là encore, de façon exceptionnelle, il n'y aura pas de célébration de l'envoi, hein, comme on le fait habituellement. Il sera remplacé par cette célébration de la vénération de la croix. Là encore, c'est sympa, on le fera à Lourdes et non pas dans nos paroisses. C'est chouette, moi je trouve. J'insiste quand même Oui, sur insiste. un point avant que vous mettiez Martel en tête. C'est vrai que la dernière journée, elle fait très peur, hein, mais gardons en tête que ce n'est qu'un programme prévisionnel et que ces prévisions vont peut-être être complètement chamboulées après le mois de décembre et les journées de février. Donc tant que nous ne sommes pas en mars, nous n'avons pas de planning définitif. Donc, voilà, gardons ça en tête. Après, on fera comme on peut, parce qu'avec nous, il y a de très gros pèlerinages, notamment Paris qui est annoncé avec plus de 1000 hospitaliers. Ah ben Versailles Donc, on fera comme on peut, avec les miettes qu'on est, à moins que vous recrutiez chacun 12 personnes et qu'on soit 3000. Voilà. Donc, pour l'anecdote, nous fêtons nos 30 ans d'hospitalité. La BIF, Paris, c'est leur 100 ans. Ils interpellent beaucoup de monde à l'occasion de leur centenaire. Alors, je vous rassure tout de suite, s'il y a besoin d'être rassuré, je ne vous en ai pas parlé, nous sommes à Sainte-Anne cette année. Donc Sainte-Anne, c'est du côté des Saintes. Donc lorsqu'on le regarde d'accueil Notre-Dame, d'accord, avec les deux ailes, alors je vais mettre dans le même sens que vous, quand vous regardez, nous sommes à gauche, côté grotte. La BIF, les Parisiens, ils seront de l'autre côté. Donc en bas, déjà, Marie-Michel, il n'y aura pas tous les Parisiens qui sont mais en même temps, je crois que les Parisiens, ils prennent tous les étages des Saints. C'est quel étage? C'est le 3e étage. On continue. Donc, vénération de la croix le matin, et l'après-midi, on se fait notre programme un peu habituel, c'est-à-dire que nous irons déposer le cierge diocésain au Brûlois, aux chapelles de Lumière. Nous nous inscrivons pour le chapelet. Donc vous pourrez, quand on aura la confirmation de ça, informer dans vos paroisses que nous prions le chapelet à la Grotte de l'Eau, et donc les gens peuvent nous suivre sur Cabiro ou sur le site des sanctuaires. D'accord ? C'est une façon d'être en union de prière avec tous nos coparoissiens qui restent dans le diocèse. L'après-midi, là j'ai un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on ferait un temps festif sur Ronan? Je ne sais pas si tu es par là ou tu es là-bas. Oui, ouais, j'arrive, Jean-Claude. On peut prévoir le temps festif, mais je ne sais pas si un vendredi saint, on peut se faire un temps festif. Voilà, oui, c'est ça qui me gêne un petit peu. Donc pour le moment, je l'ai mis, mais peut-être qu'on fera un autre temps, un temps de prière, un temps, je ne sais pas, à voir. Ça me gêne un peu de faire un grand temps festif un vendredi saint. Oui, Jean-Claude. Et cette année, l'hospitalet, il y aura du chauffage cette année? On peut le penser? Oui. Bon, il y aura du chauffage et puis il y aura le petit déjeuner. Voilà, et le soir, bah, comme d'habitude, après-dîner, les écaristes repartiront donc en autocar pour arriver donc, le samedi matin comme d'habitude. Lieu de départ, lieu d'arrivée, hôtel Novotel à Ivry. Voilà, et on vous offre le petit déjeuner, comme d'habitude, à l'hôtel Novotel avant que nous nous séparions. D'accord? Ça, c'était pour le planning. Je reviens juste sur les petits thèmes des différentes journées. Donc, on est resté dans l'état d'esprit du thème général avec Marie.
Et donc, le mardi 15, comme on vient d'arriver, on vient de faire de la route, que ce soit en train ou en autocar ou en voiture. Donc, on se met en route avec Marie pour arriver au train de Marie. Le mercredi, eh ben, forcément, on se rassemble en fraternité, toujours avec Marie. Le 4e jour, vivre les gestes d'espérance avec Marie. On l'a mis ce jour-ci parce que y a la procession eucharistique, il y a le sacrement des malades, il y a la procession mariale. Donc tout ça sont des gestes d'espérance. Et le dernier jour, missionnaire avec Marie, puisque nous sommes, c'est le jour du retour, nous repartons chez nous, non pas malheureux, mais heureux de la semaine que l'on a vécue, et en mission pour partager notre pèlerinage autour de nous, dans nos différents lieux de vie, et donner envie et raconter la joie qu'on a eue d'être à la grotte de Lourdes. Là. Voilà pourquoi ces 4 thèmes-là. Il y a encore un point d'interrogation, je suis même étonné que personne n'en ait parlé. Il n'y a rien qui vous gêne? Les gestes de l'eau. Dans le chapelet, il est là. Le geste de l'eau. Oui, voilà, le geste de l'eau, là. On ne l'a pas casé encore, le geste de l'eau. Il faut qu'on en reparle aussi avec les sanctuaires, puisque ces dernières années, on a trouvé que c'était un peu une souffrance, ce temps-là, dans le sens où on le faisait avant la messe à la grotte, mais en fait, c'était tellement long que c'était la course pour les derniers d'arriver à la grotte à l'heure, que certains de nos malades, on ne pouvait plus les placer là devant la grotte correctement. Donc, on est encore en réflexion, mon cher aumônier. Vas-y. Moi, je me souviens de quelque chose qui était très porteur d'espérance, et justement d'espérance. Une célébration avec Évry, justement, où un geste de l'eau avait été, bien avant l'heure, tout à fait, je me rappelle, j'ai vécu. Fait lors d'une célébration. Je pense que c'était à la réconciliation, mais là, effectivement, la réconciliation, comme c'est avec Paris, c'était compliqué. Finalement, les gens allaient voir les prêtres, ceux qui voulaient. Les personnes accompagnées avaient déjà rencontré les prêtres en général. Nous, on nous a envoyé rencontrer les diacres, puisque nous, on ne peut pas recevoir, vous donner ça comme réconciliation. Hein, on va dire je. Voilà, alléluia. Les voisins. Donc ce geste avait été fait, donc les gens venaient parler au diacre, et les diacres avaient une bassine et on bénissait les gens avec l'eau. Je croise de temps en temps en Essonne des personnes qui disent, mais Patrick, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'avait fait, de recevoir de l'eau comme ça. Vous voyez, donc ce geste, il n'est pas anodin, c'est un peu ce qu'on nous a expliqué aussi au congrès des présidents. Et ils nous disent aussi qu'on ne peut pas tous aller aux piscines, vous avez vu? C'est la bousculade. Moi, il y a 2 ans, je suis allé en juillet, c'était pareil. Des fois, on a un diocèse qui s'annonce à 120 personnes accompagnées, ils sont 180, plus les accompagnateurs. Et vous arrivez à 40, ben, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Et un autre exemple, ce geste de l'eau, on l'a vécu, nous, l'année dernière dans mon diocèse, parce que j'ai 2 diocèses, moi. J'ai Évry et Saint-Étienne. Le prêtre, qui est aumônier d'hospitalité aussi, me demande un peu mon avis, et on a fait ce geste de l'eau au moment du sacrement des malades, à la célébration du sacrement des malades. Avant qu'ils reçoivent le sacrement, ils ont reçu la bénédiction. Alors on peut faire avant ou après, suivant ce que pourrait nous dire l'évêque ou Père Emmanuel. Voilà. Et ça aussi c'est très beau, parce que soit effectivement la bénédiction reçue avant vous prépare. Hein? Alors là, je ne sais pas, il faudrait faire d'abord les personnes qui reçoivent le sacrement, et après un autre rang derrière pour ceux qui seraient simples pèlerins ou accompagnateurs. Voilà, donc c'est vrai que Lourdes nous dit de réinventer, d'avoir des idées, de trouver des idées, parce qu'effectivement, alors j'entendais derrière aussi, il y a les piscines. Mais c'est que les piscines sont ouvertes, mais c'est un peu au compte-gouttes. On ne peut plus aller aux piscines comme on allait avant. Donc c'est il y a 2-3 ans, le geste de l'eau, il y avait ceux qui n'avaient pas pu assister au oui, oh. Jordi, il avait fait faire le geste de l'eau dans la prairie. Et c'est lui qui avait fait. Alors là, on a été innovateur parce que ce que nous demandons, nous on l'a déjà fait avec Jordi. Il y a des gens qui n'avaient pas pu aller aux piscines.
On avait un... Où c'est qu'il est là? Le porteur d'eau. Voilà. Oui. Hein? Tu te souviens? Alors là, Bernadette a dit une seule goutte suffit. Alors Antonio, c'était un wagon. C'était un gros bidon. Alors qu'il en aurait fallu une... Parce que le geste de l'eau, bien sûr, on en recevait un petit peu. Hein. Mais c'est vrai que ce geste de l'eau, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et je témoigne des fois, je dis effectivement, nous, avec Evry, un jour, on a fait ça. Pour ceux qui n'avaient pas pu aller le jour même, ou alors aller refaire une file d'attente 2-3 jours après ou le lendemain, ou l'après-midi même, des moments, c'est pas possible avec notre service, avec notre planning. Et c'est pas possible non plus de ramener à la piscine une personne qui n'aurait pas suivi le groupe. Parce que vous allez arriver aux piscines, si vous n'êtes pas avec, par exemple, Versailles ou avec Pontoise ou avec Paris, vous êtes Évry, c'est pas le créneau d'Évry, on va vous dire non. Voilà. Donc ce geste de l'eau, au moment de la piscine. Oui, parce qu'alors à l'époque, il y avait un gros souci, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Mais ce n'est que de l'eau. Bien sûr, on dit qu'à Lyon, je vais vous choquer sans doute. À Lourdes, l'eau est bénie. Non? Elle est bénie ou pas? Elle est miraculeuse? Oui. Il faut faire attention parce que quand elle sort du rocher, qui c'est qui l'a bénie? C'est le prêtre. C'est le Père du ciel. Ben, le prêtre, il n'a pas imposé ses mains sur l'eau qui sort de la source. Il faut la boire. Si, mais alors elle est miraculeuse. Mais qu'est-ce qui est miraculeux dans toute chose? La personne qui guérit miraculeusement, c'est un peu inexpliqué. Mais dans cette eau que l'on dit miraculeuse, c'est qu'on y met un peu la foi. Tout ce qu'on va, c'est notre espérance. Tiens, cette année, c'est notre espérance, notre foi. Donc il suffit d'y croire, comme disait la petite Bernadette. Et il suffit d'une petite goutte. Alors effectivement, cette célébration avec Jordi, parce que alors Jordi, vraiment, c'est quelqu'un aussi qui a une espèce d'aura. On n'aurait peut-être pas pu faire à l'époque. Maintenant que Lourdes nous autorise, ça va être facile. Les prêtres, ils vont avoir des idées. Mais des moments, il y a certains prêtres qui sont un peu réticents. Non, ça se fait pas. Parce que l'eau, moi j'ai eu le cas, par exemple, d'une bénédiction comme ça, et d'une personne qui me dit, mais Patrick, qu'est-ce qu'on va faire de l'eau maintenant? Alors quand vous êtes chez vous, vous avez des bouteilles, on peut remettre dans votre paroisse, on garde l'eau bénie. Mais quand on est à un autre lieu comme ici, est-ce qu'on va avoir des bouteilles sous la main? Alors moi j'ai dit, mais ma pauvre Marguerite, elle s'appelait Marguerite, alors au nom d'une fleur. J'ai dit, mais ma pauvre Marguerite, qu'est-ce que tu veux qu'on... Eh bien c'est tout, elle va retourner à la terre. Alors je suis allé avec elle, et nous sommes allés arroser les fleurs. Shocking, il ne fallait pas dire ça à tout le monde. Voilà, pour vous dire. Non mais voilà, alors maintenant, je crois que Claude a révisé la copie. Alors ils ne vont pas se poser la question, mais sûr, c'est vrai que si on fait dans la prairie, l'eau elle retourne à la terre. Ouais. C'est vrai que si on le fait sous Pie-10, enfin moi à l'église où on l'a fait l'année dernière, c'était bien à l'église, et on ne s'est pas posé la question, l'eau va tomber par terre. C'est sûr quand on va vous verser de l'eau dans les mains, ou même quand vous allez vous prendre de l'eau pour vous laver le visage, ou si, bon, quand vous allez boire ça va. Mais l'eau, il y a bien quelques gouttes qui vont tomber par terre. Oui. Là, ça sera sur le sol de l'église. Hein. Voilà. C'était pas pour vous faire rire, hein, mais pour vous dire aussi que c'est beau, aussi que Lourdes, moi je dis Lourdes, c'est un éternel recommencement. Il y a des choses qui se sont faites, qui se font plus, qui se reviennent. Ça dépend aussi des prêtres qu'on a à Lourdes. Vous savez, il y a des religieux qui sont très attachés à certaines choses. Je ne veux pas leur en vouloir, hein, parce qu'ils sont très attachés à la foi, ils sont là pour nous enseigner, ils sont là pour nous faire avancer, et ils sont là aussi pour nous convertir. Moi aussi j'ai besoin de conversion. On a tous besoin de se convertir. Mais je trouve que Lourdes nous a donné une bonne leçon. Ce congrès était vraiment très riche. Parce que on voit aussi qu'ils ne restent pas figés. Ils doivent quand même écouter ce que peuvent faire remonter les aumôniers, les évêques, hein, nos vicaires comme Martial, peuvent peut-être dire, ben voilà, moi j'ai vécu le pèlerinage à l'autre comme ça, ben pourquoi vous ne pourriez pas aménager? Pourquoi vous ne pourriez pas faire ça autrement? Et les choses évoluent, donc on a un recteur et une équipe actuellement qui est à l'écoute. Donc c'est important. Moi je voulais dire, j'avais un exemple quand ma cousine qui ne croit pas du tout comme nous, et je lui ramène de l'eau, parce qu'elle a eu un cancer, et je lui ai dit, prends un peu d'eau et mets-le sur son sein. Bien sûr. Et je vous jure que... Ça lui fait du bien. Et voilà, et ça fait du bien, alors qu'elle ne croit pas. Moi j'ai une personne que j'ai visitée à Lyon pendant des années, il ne jurait que par Lourdes.
Et bien chaque fois que je visitais, voilà. Chaque fois que je lui rendais visite, il voulait que je lave les jambes, que je mette un peu d'eau sur ses jambes. Et c'est vrai que dès que j'avais imposé l'eau sur ses jambes, tu aurais dit que tout allait bien. Et c'était formidable. Lui qui marchait presque pas, après avoir reçu l'eau, tu aurais dit qu'il courait quand même. Et bon, il se prenait le tapis, mais bon. Voilà. Donc Ave Maria. Marie nous inspire. Et puis Lourdes évolue et ça c'est du bon. Et en 2020, Lourdes a édité un très beau rituel autour de cette question du geste de l'eau parce que je pense qu'en 2020, ils ne voyaient pas comment les piscines allaient pouvoir rouvrir. Oui. Et du coup, ils ont édité un très beau rituel pour qu'on puisse le faire aux piscines, mais qu'on puisse le faire aussi, nous, en hospitalité, et que les hospitaliers puissent le faire chacun dans leur région d'origine, en fait. Parce que je pense vraiment qu'à la base, même pour le geste de l'eau, ils n'ont pas pensé que Lourdes pourrait rouvrir les piscines aussi rapidement. Donc, ce rituel peut servir de base pour un travail, pour le faire entre nous, et puis on peut s'appuyer effectivement sur Jordi, sur des gens comme ça qui l'ont déjà fait et qui auront des idées pour enrichir le rituel. Alors, le détail quand même, c'est que la célébration avec l'eau qu'on a fait dans la paroisse à la grande église, c'était avec de l'eau de Lourdes, hein, bien sûr. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution donc du choix du geste de l'eau que nous vivrons l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il manque encore là-dessus? Pas grand-chose. Après, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ne stressez pas. Je demande aux anciens de bien les accompagner parce que les premières journées d'un hospitalier sont toujours compliquées. Ok, on a notre service à accomplir, mais n'oublions pas qu'on ne le fait pas seul. Et prenez le nouveau par la main et calmez-le, détendez-le, prenez soin de lui. Accompagnez-le à son hôtel s'il ne connaît pas son hôtel, parce que quand on ne connaît pas l'autre, c'est compliqué aussi. Tout à fait. Pour éviter les mauvaises expériences de premier jour ou de mauvais souvenirs, soyons dans la fraternité. D'accord ? Vous qui venez pour la première fois à l'eau, n'hésitez pas à poser des questions, à interpeller. Hein? Et puis si vous avez un souci de communication, vous venez me voir. Voilà. Et puis on en discute, on arrondit les angles, on vit dans la joie. D'accord? Hein? Les journées sont assez chargées, on commence tôt le matin, on finit tard le soir, mais ça dure 4 jours et vous verrez, tant qu'on est sur place auprès de Marie et auprès de Bernadette, on ne sent pas la fatigue. C'est en rentrant à la maison pour le 4 jours. Oui, c'est vrai. Ça sera 5 jours. C'est vrai. Mais ça va, on va le vivre quand même. De 2025, pour ceux qui logeront à l'Ave Maria. Seul, je dis bien, seul le petit déjeuner sera pris à l'Ave Maria. La restauration à l'Ave Maria est maintenant fermée, on n'assume plus les repas, donc vous déjeunerez et vous dînerez au foyer Saint-Michel. D'accord ? Au Self Saint-Michel. D'accord ? Voilà, c'est le gros changement de cette année. Pour ceux qui sont à l'hospitalier, vous avez l'habitude, hein, c'était que le petit déjeuner et on mangeait au Self. Là, cette année, ce sera pareil pour l'Ave Maria. Merci pour la précision. Autre chose? Bon, on essaiera de vivre le mieux possible, on vous tiendra au courant à chaque évolution. Vous savez que depuis le mois dernier, là, depuis le mois d'octobre, maintenant, tous les mois, nous avons une réunion de préparation du Pélé avec le diocèse, donc avec les déchets. Donc, tout va bien. Vous allez donc bien noter les dates, 13 au 19 avril. Oh non, pas de dette. On n'a pas encore de dette. On n'a pas encore de dette. Année de nos 30 ans d'hospitalité, Semaine Sainte. Donc, bon pèlerinage en perspective. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire venir d'autres personnes. Je remercie, et là on a une rangée, on a une super rangée. Voulez vous lever tous les trois? Vous les connaissez? Alors, il y a Adrien devant, Vincent
au milieu, Enchanté. et Fallon derrière près de la vitre. On te voit Fallon, ça va? Historiquement, je suis heureux de les avoir avec nous. Ils sont 12. Ah bah c'est une bonne question. Mais tu peux t'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, les premiers services qu'ils ont effectués avec nous en hospitalité, ils étaient au sein des apprentis d'Auteuil. C'était des jeunes des apprentis d'Auteuil. Ils ont fini leur formation au sein des apprentis. Si je me trompe, vous m'arrêtez les trois. Hein. Donc maintenant, eh ben, ils sont dans la vie active ou ils continuent des études en dehors des apprentis d'Auteuil. Mais ils ont souhaité, alors Adrien, c'est pas la première fois que tu reviens. Fallon, tu étais venu l'année dernière aussi, hein, déjà. En dehors, Vincent, c'est ta première fois en tant que. Non, mais en tant qu'individuel, j'allais dire. Voilà. Hein, ils viennent parce qu'ils ont décidé de s'inscrire comme nous tous. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Donc eux, ils connaissent le service par cœur, il n'y a plus rien à leur apprendre. Voilà. Et pour la petite anecdote, avec Marietta, nous nous sommes fait un petit plaisir au mois d'octobre. Nous sommes allés à Lourdes, tous les deux, pour rejoindre la famille apprentie d'Auteuil, parce que les apprentis d'Auteuil ont fêté leur 100 ans, je crois. Voilà. Les pères spiritains ont créé ça il y a 100 ans. Et ben, ça nous fait plaisir d'aller vivre cet anniversaire. D'habitude, ceux qui viennent avec nous, ben, j'ai dit ça c'est bien que l'hospitalité aille à leur rencontre. Et on a été intégrés complètement à leur pèlerinage de 3 jours. Le thème, c'était la conscience. J'ai dit une bêtise, Marietta? Oui, elle a dit. Elle aurait pu faire un voyage à Venise. J'entends rien. Non, parce qu'on m'a dit, oh, t'as de la chance. Je dis, oui, mais Venise, c'est bien aussi. Les gondoles. Bon, ça, j'ai entendu. Elle a pris note. Je prends note, c'est vrai. Il faut se dépêcher d'aller à Venise avant qu'il y ait trop de problèmes. Bon, voilà, pour la petite histoire, je suis heureux de vous accueillir une fois de plus et venez autant que vous Et voulez. vous étiez combien? Vous sentiez en... 4500. 4500. Et c'était plein de jeunes. Voilà, puis ça nous a donné l'occasion de revoir Eric, de voir Jean-Paul, de voir les jeunes, enfin, et de vivre ça avec eux. Et c'était très émouvant. Je vous garantis que j'ai même pleuré. Non mais c'est vrai, dans certaines célébrations, c'était extraordinaire. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, j'ai parlé des galettes Saint-Michel, donc ça, il n'y a pas de souci. Je voudrais vous parler de notre anniversaire, toujours, parce que j'ai une bonne information à vous donner, qui est maintenant confirmée. Et ça, c'est chouette quand on s'entend bien avec son évêque, quand on s'entend bien avec ses services, avec son vicaire général, ou quand eux-mêmes ont une attention particulière et, j'allais dire, un amour pour leur hospitalité diocésaine. Je vous avais précisé que je n'étais pas sûr d'une date encore au mois de février pour célébrer notre anniversaire en célébrant une messe d'action de grâce. Donc aujourd'hui, je vous annonce et je vous confirme que vous pouvez arrêter la date du samedi 15 février. Samedi 15 février. Alors c'est le premier week-end des vacances de février, sachez-le, mais c'est mieux qu'en plein milieu. Le samedi 15 février, notre évêque présidera une messe anniversaire à la cathédrale d'Évry. D'accord. À quelle heure? À 11h. Ok, c'est bon, c'est parfait. C'est un samedi? Yes. C'est la veille de la Saint-Valentin. C'est là Tu vas aller à Venise. Voilà, tu vas aller à Venise. Et donc, je remercierai en son heure plus particulièrement la secrétaire de l'évêque parce qu'elle m'a beaucoup aidé. D'abord pour que l'évêque puisse être distribué, elle m'a rassuré à ce niveau-là. Et surtout qu'on avait un petit conflit, parce que c'est bien d'avoir la cathédrale pour célébrer la messe,
Mais si on veut se retrouver ensemble pour partager le repas, eh ben, il fallait la grande salle Monseigneur Herbulot, la salle des conférences, qui n'était pas disponible ce jour-là. Parce qu'il y avait le pôle jeune qui faisait une fête ce jour-là. Donc ça me posait problème parce que comment on se réunit, nous, et ben, grâce à la secrétaire de l'évêque et à d'autres petits du service, on a pu faire décaler ou faire annuler purement et simplement la fête des jeunes. Et comme ça... alors, ne soyez pas... Alors, je n'en tire aucune fierté, mais je suis pas malheureux pour eux parce qu'a priori, ils vivent cette fête-là tous les mois. Une fois par mois, ils ont... Par contre, on peut les inviter pour qu'ils partent avec nous à Lourdes. Hein. Bien entendu. Je verrai, il y a un sujet à ce propos-là. Et... De toute manière, maintenant que c'est officiel, alors non seulement messe célébrée par notre évêque à 11h, repas partagé dans la foulée, et ensuite l'après-midi, donc, un temps festif avec nos amis animateurs. Alors pour le moment, je ne vous cache pas, j'en ai qu'un. Mais c'est déjà bien, c'est un bon début. Voilà, comme ça, on ferait un temps festif entre 15h et 17h le samedi, et après, on peut retourner dans nos paroisses. Mais donc, vous pouvez noter officiellement, Christelle va gentiment s'occuper de la communication de cette journée-là. Il y aura des affiches pour vos paroisses, il y aura des flyers. En parler, en reparler. On va communiquer dans la lettre de l'évêché qui sort sur Internet. Mais n'hésitez pas à en parler. On invite tout le diocèse. Hein, il faut que tout le diocèse soit au courant que l'hospitalité diocésaine fête ses 30 ans. Et ça sera l'occasion encore pour nous de faire de la pub et d'avoir plus de bras encore. J'espère que notre évêque sera d'accord. Quand je lui demande ça et que après, mais je lui demanderai éventuellement la quête de ce jour-là, elle soit au profit de l'hospitalité. Et alors, j'en profiterai aussi, parce qu'il faut quand même que la cathédrale soit relativement remplie. Si on se pointe à 100 dans la cathédrale, c'est un peu limite, quoi. Mais je ne désespère pas et j'ai confiance en nous. Bien entendu, cette messe est tournée aussi vers nos amis accompagnés. Parlez-en autour des gens que vous connaissez, avec qui vous remplissez les dossiers hospitaliers pour le pèlerinage. Il y a un accès handicapé à la cathédrale, hein, donc on peut arriver avec des fauteuils aussi. C'est pour tout le monde. Pensez à en parler aux anciens aussi. Bien sûr, on fera de la com nous aussi, mais n'hésitez pas. Tout le monde est bienvenu. Et parlez-en à ceux qui ne connaissent pas l'hospitalité aussi. D'accord. Et pour l'occasion, j'inviterai aussi les hospitalités de notre province régionale, de notre province ecclésiastique, donc toutes les hospitalités de la région Ça sera communiqué. Ça sera communiqué. D'accord ? Il faut que ça soit un temps de fête et un temps de remerciement, d'action de grâce pour ces 30 ans d'existence et pour les 30 ans à venir. Amen. Ouais. Moi j'attends qu'une chose, c'est prendre les clés de l'hospitalité en disant ça y est, mon temps je l'ai fait et je rentre et ça vit encore, et ça vit encore, et ça vit encore. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'il faut que nous ayons en tête. Ces personnes auront besoin toujours d'aller voir Marie, d'aller intercéder, de demander à Marie d'intercéder, et il faut que nous soyons toujours présents. Même dans 20 ans, dans 30 ans. D'accord ? Je m'appelle Olivier. Alors le seul problème, c'est que j'ai plusieurs prénoms. Allez, je vais vous le garder pour vous. Hein. J'ai plusieurs prénoms, bien sûr Marie, puisque mes parents et mes grands-parents avaient une dévotion à Marie. Donc je m'appelle Olivier et Marie, et puis après je m'appelle Pierre. Voilà. Bon, bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore ? Alors pas encore, parce que c'est... Ça va venir. Bien sûr, ça va venir. Ça va venir. D'accord ? Le financement de l'hospitalité, donc je vous en ai parlé via entre autres ça. Je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont pris du temps pour faire des actions dans leur paroisse. Alors je ne peux pas tous les citer mais j'ai des informations qui arrivent, je pense à Massy, parce que c'est les dernières que j'ai à propos de Massy, qui plusieurs dimanches de suite ou plusieurs week-ends de suite dans leurs différentes églises ont fait des opérations et ont ramené, et je vous en remercie à tous, beaucoup d'argent pour l'hospitalité.
à tous ceux qui vont faire, il y a, je pense aussi, il y a Martine, à Martine qui fait des marchés de Noël aussi. Hein. Voilà, et à vous tous, parce que je n'ai pas encore tous les prénoms en tête, mais quand vous faites des actions dans vos paroisses, merci, merci, merci. Sachant que c'est pour le bien de tous. Il y a Gretini aussi. Gretini, en effet, merci. Et après, pour l'instant, je crois que c'est tout, mais on va vous remettre aujourd'hui, vous viendrez les chercher, les sacs, les petites enveloppes pour vos paroisses, pour mettre de la publicité, l'affiche, vous avez les petits flyers. Vous n'en avez qu'une quantité limitée aujourd'hui, mais on vous en redonnera les flyers en janvier et en mars. Donc voilà, n'hésitez pas à les réclamer entre temps, je peux aussi vous en envoyer s'il y en a besoin. Il est important que chacun prenne les paroisses autour de chez lui pour que Olivier, moi ou les membres du conseil n'ayons pas à faire le tour de l'Essonne. Parce que je ne vous cache pas qu'aller à Montbron pour moi c'est quand même le bout du monde. Ah oui, La dernière j'ai fait pas long, ça va. Mais voilà, si vous pouvez, chacun peut prendre une paroisse un peu à côté et faire le petit crochet, ce sera toujours mieux que d'autres. Et si vous souhaitez un dimanche ou un samedi soir dans votre paroisse faire une présentation de l'hospitalité comme on a pu le faire aujourd'hui ici à Sainte-Jeanne, n'hésitez pas. Vous pouvez nous demander les textes de présentation, tel que celui que j'ai donné tout à l'heure. Si vous voulez que je me déplace, je me déplacerai dans la mesure de mes possibilités. N'hésitez pas même ou à interpeller d'autres hospitaliers. Je voudrais faire quelque chose chez moi, mais tout seul, je ne me sens pas trop. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Tu y penses pour nous à Evry? Oui, il faut que j'y pense pour vous à Evry. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose à Evry, c'est évident. Autre question de votre part? Moi, pour le moment, j'ai cadré un petit peu tout ce que je voulais vous dire.